Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que Salomon et le roi de Tyr, Hiram, vont conclure ensemble une alliance. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons donc évoqué la semaine dernière et la semaine d'avant ces relations donc diplomatiques que Salomon avait donc liées avec les différentes puissances autour donc de son royaume. Nous avons vu donc qu'il est marié à la fille de Pharaon. Nous avons vu qu'il avait donc tissé des liens avec des Phéniciens. Et le dernier texte que nous avons lu donc au chapitre 5, c'est Salomon qui rappelle donc les bonnes relations entre le royaume de Juda et le royaume de Tyr. Et il envoie une missive donc à Hiram, qui est donc le roi de Tyr, pour lui rappeler donc que il veut accomplir la promesse de son père, qui est de construire donc une maison pour l'arche d'alliance, c'est-à-dire construire le temple. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous allons voir que cette relation diplomatique entre les deux royaumes va être d'abord et avant tout, et ça va être sans doute là, on parle de la sagesse de Salomon, le titre qui est donné ici dans la Bible de Tob pour parler donc de cet événement, nous parle de la sagesse. On parle toujours de la sagesse de Salomon comme nous l'avons évoqué donc les semaines précédentes, par exemple avec ces deux femmes, ces deux prostituées qui viennent avec cet enfant, mais Salomon a une véritable sagesse politique qui va se traduire par une sagesse économique, c'est-à-dire les alliances politiques que Salomon va tisser donc avec les différents pays autour donc d'Israël vont très concrètement se concrétiser par des alliances économiques. Et c'est très très intéressant. C'est ainsi donc qu'on pourrait dire que Salomon va véritablement développer donc une politique de paix. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Sa guerre, c'est une guerre qui est une guerre économique au sens positif du terme. Alors nous allons essayer de comprendre, de voir comment le texte nous décrit donc cette stratégie donc politique de Salomon. Alors reprenons le texte. Donc, il avait donc rappelé donc que son père avait cette alliance avec le roi de Tyr et il demande donc une demande particulière qui va être une chose extrêmement intéressante que nous connaissons. Il va demander donc pour construire le temple de Jérusalem, eh bien d'apporter le bois qui est le plus qualifié à l'époque, qui est d'une très grande qualité, qui est donc celui du cèdre du Liban. Continuons le texte. Maintenant ordonne que l'on coupe des cèdres du Liban. Salomon, nous l'avons dit, est un homme qui connaît bien j'ai envie de dire, la nature. On le décrit comme étant donc quelqu'un qui connaissait la géologie, qui connaissait donc les sciences. Et il sait très bien qu'au Liban, on ne sait pas s'il s'y est rendu, vraisemblablement pas, eh bien, il y a donc des bois d'une qualité extraordinaire que sont les cèdres. Les cèdres ont cette particularité donc d'être extrêmement résistants et malléables, nous verrons dans quelques minutes. Donc il va à Tyr
et demande donc au roi d'ordonner donc que l'on coupe des cèdres du Liban. Écoutons le texte. « Mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Je donnerai le salaire de tes serviteurs selon ce que tu diras. Car tu sais qu'il n'y a personne chez nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. » On apprend deux choses dans ce texte, dans ce petit texte. Premièrement, Salomon est un homme honnête. C'est un homme droit. Il avait demandé à Dieu la sagesse et la droiture. Il va payer les serviteurs qui vont faire donc le travail. Ce n'est pas des esclaves. Ce sont des salariés. Il y a une justice sociale dans la Bible. C'est peut-être la Bible qui a inventé. Peut-être un jour nous aurons l'occasion de parler de ça, de faire une émission rien que sur cette question-là. La justice sociale vient de la Bible. Et la deuxième chose, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, il dit, nous, on est bon à rien pour tout ce qui concerne donc finalement le coupage des arbres. On n'y connaît rien. On dirait ici un peu en Israël, de façon un peu amusante, les Juifs sont pas bons dans certains domaines. Voilà. Nous sommes pas bons dans ce domaine-là parce qu'on n'y connaît rien. On a besoin donc, il y a d'autres domaines auxquels donc les Israélites de l'époque sont très mauvais. Comme par exemple la navigation. C'est épouvantable. Et alors que les Sidoniens et les gens de Tyr, de la Phénicie, sont très bons. Donc, il va avouer donc que, on n'y connaît rien. Et cet aveu de faiblesse est finalement une véritable réalité du terrain, mais montre aussi combien Salomon, ça ne l'effraie absolument pas. On n'est pas du tout dans cet esprit, et ça me fait toujours un peu de rire en lisant ce texte-là, surtout en habitant depuis plus de 30 ans ici. Il y a cette tendance ici en Israël, nous sommes les meilleurs dans tout, nous savons tout sur tout, nous connaissons tout sur tout. Il n'y a pas de mieux que rega. Comme on dit en hébreu, rega, ça veut dire un moment, un instant. Écoute la Bible. Non, on n'est pas bon dans tous les domaines, on n'y connaît rien dans tous les domaines. C'est-à-dire la Bible dit, mais la Bible, en fait, c'est le reflet de l'humanité. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai envie de dire, remettons les choses dans leur juste ordre. Une humilité. C'est une forme d'humilité. Salomon reconnaît que, il y a des domaines dans lesquels nous ne sommes pas bons. Et nous devons donc l'avouer. Nous n'y connaissons rien, il le dit très bien. Et il n'y a personne, chez nous, personne, pas un seul, chez nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. C'est-à-dire, vous êtes bien meilleurs que nous, il le reconnaît. Dès que Hiram entendit les paroles de Salomon, il fut très joyeux. Et il dit, et il va prononcer donc une bénédiction juive, c'est-à-dire c'est une bénédiction liturgique. Béni soit aujourd'hui le Seigneur, Baruch Ata Adonai, c'est une bénédiction qui est dite à la synagogue. La bénédiction n'est pas seulement donc le propre du juif, c'est un païen, un sidonien, qui va donc donner cette bénédiction. Béni soit aujourd'hui le Seigneur, qui a donné à David un fils sage pour gouverner ce peuple nombreux. C'est-à-dire, Hiram reconnaît donc, à travers ses paroles, la sagesse de Salomon. C'est un homme qui n'est pas empli d'orgueil. C'est un homme qui est juste. C'est un homme qui dit des choses finalement extrêmement simples, d'une extrême logique, mais qu'il fallait dire. Je ne vais exploiter personne. Le travail que vont faire donc tes serviteurs, je le paierai. Et puis deuxièmement, nous ne sommes pas les meilleurs dans tous les domaines. C'est extraordinaire cette bénédiction, n'est-ce pas? C'est-à-dire il reconnaît finalement à travers cette sagesse de Salomon, il reconnaît le Dieu d'Israël. Hiram envoya dire à Salomon, j'ai reçu ton message. Oui, je te donnerai tout le bois de cèdre et le bois de cyprès que tu voudras. Il en rajoute. Salomon a demandé
que le cèdre du Liban. Et Ira lui dit, mais nous avons d'autres arbres qui sont pas mal non plus, c'est du cyprès. Alors on a un peu de cyprès en Israël, hein, dans le nord du pays. Toute la question est de savoir, et vraisemblablement d'après les historiens, la question est tranchée, dans le nord du pays n'appartenait pas donc au royaume d'Israël. Donc il y a des cyprès certes, mais ils sont au nord du pays et vraisemblablement ce n'est pas dans le territoire donc du roi Salomon. Donc autant que tu voudras. Mes serviteurs le feront descendre du Liban à la mer. Et là, nous avons le deuxième point que je viens d'invoquer. Les Sidoniens, les Phéniciens savent utiliser les bateaux. Les Israélites, catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Ils ont peur de la mer. Ils sont des froussards. Les Phéniciens ont une habitude de la mer. Et non seulement, alors c'est très intéressant de voir que, et on va voir, c'est une véritable industrie qui va se mettre en place. Hein, c'est une véritable stratégie finalement industrielle qui va être mise en place ici. Donc on va couper, nous sommes dans le sud du Liban, pour ceux qui ne voient pas du point de vue topographique, géographique, et où on se trouve, n'est-ce pas, Tyr, Sidon qui est juste à côté, donc nous sommes véritablement donc dans le sud du Liban, un sud qui est particulièrement important, et là nous avons donc des forêts particulièrement denses. Aujourd'hui, il y a une déforestation dans cette région-là, il y a beaucoup moins d'arbres, mais nous devons parler donc, il y a plus de 3000 ans. Et nous avons donc des forêts particulièrement donc denses dans cette région, et le roi donc propose une solution très simple. Mes serviteurs feront descendre du Liban à la mer, moi, j'en ferai des trains de flottage sur la mer jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. C'est-à-dire, on met en place une véritable stratégie industrielle. Et là, je te les démontrerai, c'est-à-dire, et tu les emporteras. C'est-à-dire, il y a une véritable mise en place. Mes serviteurs vont couper donc les cèdres du Liban, du cyprès. On va les conduire jusqu'à la mer. De la mer, on va les transporter donc dans un lieu que tu indiqueras. Nous verrons dans quelques minutes dans quel lieu Salomon va faire donc descendre ces cèdres du Liban. Et de ce lieu-là, tu les prendras où tu voudras. C'est-à-dire, il va falloir quand même, c'est une véritable entreprise quand même qui n'est pas facile. Parce que tous ceux qui connaissent la géographie d'Israël, eh bien, il faut donc faire venir donc ces arbres quelque part en Méditerranée, et ensuite monter donc jusqu'à Jérusalem. Et la montée à Jérusalem, c'est une montée quand même qui est particulièrement difficile. Jérusalem se trouve à 800 mètres d'altitude. Il va falloir traverser donc les collines de Judée pour arriver donc jusqu'à Jérusalem. Donc il faut véritablement mettre en place une véritable stratégie. Mais, et faites attention à ce second point, celui qui met en place la stratégie, ce n'est pas Salomon. Il y a une véritable coopération industrielle, comme je l'appelle aujourd'hui, c'est un peu un mot un peu fact, mais une véritable coopération économique entre le roi Salomon, qui a l'idée, qui a l'argent, et puis celui qui a la possibilité de l'accomplir. La stratégie économique va être mise en place donc par le roi lui-même, le roi de Tyr, Hiram. C'est lui qui décide tout en fait. De ton côté, je désire que tu fournisses des vivres à ma maison. Il faut que tous ces gens vivent, hein. On ne travaille pas gratuitement. Ainsi, Haran fournit à Salomon du bois de cèdre et du bois du cyprès, autant qu'il en voulut. Salomon donna à Hiram 20 000, alors, écoutez bien, 20 000 corps de blé comme nourriture pour sa maison et 20 corps d'huile vierge. C'est ce que Salomon fournissait à Hiram année après année. La construction du temple de Jérusalem, nous allons en reparler donc dans quelques minutes et surtout la semaine prochaine, ce n'est pas quelque chose qui a duré quelques mois. C'est quelque chose qui va durer des années. C'est un véritable projet absolument extraordinaire. Et encore une fois, Salomon est un homme de parole.
Le roi fournit le bois. Et quel bois? Un bois d'une très grande qualité, le bois du cèdre du Liban et le bois du cyprès. Je me suis rendu 3 fois au Liban. Il y a quelques années, plus maintenant, c'est impossible maintenant quand tu habites en Israël de te rendre au Liban. Mais c'était des époques un peu différentes. J'ai un passeport français, donc c'était beaucoup plus simple. Et je me souviens, les quelques fois où je me suis rendu au Liban, combien les Libanais rappelaient ce texte biblique, combien ils étaient fiers. C'est nous qui avons fourni le bois du cèdre du Liban à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a encore aujourd'hui, 3000 ans plus tard, cette espèce de fierté nationale que ce bois du Liban est un bois biblique. C'est-à-dire, il est mentionné dans la Bible. Donc, il y a une très grande fierté, si vous voulez, pour les Libanais. Le Liban est un pays biblique, puisqu'il est mentionné dans la Bible. Il est mentionné très souvent dans la Bible. Donc, il y a une fierté, si vous voulez, du peuple libanais, de dire, mais nous faisons partie, finalement, de l'élection. Parce que notre peuple est mentionné dans la Bible. Et le texte qui leur donne une très grande fierté, c'est ce texte, donc, que nous lisons maintenant. Et puis cette grande honnêteté des Libanais. Ce ne sont pas des Libanais à l'époque, les Phéniciens, n'est-ce pas? C'est ce que Salomon fournissait donc année après année. Le Seigneur avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. L'harmonie fut parfaite entre Hiram et Salomon. Tous deux conclurent une alliance. Le texte nous paraît très simple, on lit très vite ces textes-là, mais c'est des textes qui sont extrêmement profonds. L'harmonie entre Salomon et Hiram fut parfaite. Fut parfaite. Si nous avons ici le mot shalom, shlema, c'est la même racine. Qu'est-ce que c'est finalement que la paix? C'est cet équilibre profond entre deux extrêmes. Et il y avait cette harmonie parfaite, c'est la paix, véritablement la paix au sens fort du terme, entre les deux royaumes. On attribue bien sûr cette paix, la Bible l'attribue donc à la sagesse de Salomon, et tous les deux conclurent une alliance. Le mot alliance ici qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'alliance entre Dieu et son peuple, Brit. C'est-à-dire ce n'est pas seulement une alliance politique, mais c'est une alliance spirituelle. C'est-à-dire ici, il y a un lien profond, et Salomon établit finalement un lien profond entre les deux peuples. Ce n'est pas seulement une absence de guerre, et c'est ça qui est très intéressant. Ce n'est pas seulement donc la paix, ce n'est pas une absence de guerre. Beaucoup pensent que la paix, c'est une absence de guerre. Absolument pas. Dans la Bible, en tout cas, c'est une idée qui est étrange, voire étrangère. La paix, c'est une harmonie. Le mot shalom, c'est une harmonie. C'est-à-dire, c'est une décision profonde de deux personnes de faire une alliance. Et c'est intéressant. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la paix est toujours basée, du point de vue stratégique, sur des intérêts. Mais la Bible ne dit pas autre chose. Nous avons ici des intérêts. Salomon a un intérêt, et le roi Hiram a un intérêt. Mais ces deux intérêts vont se rassembler ensemble, et on va pouvoir créer une véritable harmonie. On n'a pas besoin, finalement, de se faire la guerre, puisque chacun a un intérêt profond de créer cette harmonie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit avec très clairement, c'est-à-dire, il y a pas moi, j'ai regardé encore une fois juste avant de commencer cette émission, le texte hébreu. Et le texte hébreu est d'une limpidité extraordinaire. Nous avons toutes les racines, si vous voulez, de la compréhension du shalom, de la paix. La paix, encore une fois, dans la Bible, ce n'est pas une absence de guerre. Ce n'est pas un terrain vague. C'est une décision volontaire de deux peuples ou de deux personnes de mettre terme à la guerre et de créer une alliance. Ici, le texte est d'une limpidité extraordinaire. Tous deux conclurent une brite.
une alliance. C'est le même mot qui est utilisé, encore une fois, je le répète, c'est exactement le même mot qui est utilisé donc pour l'alliance que Dieu a scellée sur le mont Sinaï entre Dieu et son peuple. Cette même alliance qui sera également scellée quand le peuple d'Israël rentrera donc en terre d'Israël. L'un sera sur le mont Gizin et l'autre sur le mont, et ils vont renouveler l'alliance. C'est-à-dire, c'est une alliance spirituelle. C'est une véritable alliance au sens véritablement spirituel. Ce n'est pas seulement une alliance politique. Le roi Salomon leva une corvée parmi tout Israël. Elle fut, alors une corvée, ça veut dire, très clairement, ça veut dire un impôt, hein, ceux qui n'auraient pas compris. Elle fut de 30 000 hommes. C'est-à-dire, il faut de la main-d'œuvre. Alors là, la corvée, c'est quelque chose dont nous reparlerons la semaine prochaine parce que nous arrivons donc à la fin de notre émission. Mais ce ne sont pas des esclaves, encore une fois. Salomon n'exploite absolument personne. La force de Salomon, c'est qu'il va utiliser, donc, le texte biblique nous dit donc qu'il y a une foule immense, que le peuple est extrêmement nombreux. Et donc, on pourrait dire de façon un peu détournée, mais nous allons le voir la semaine prochaine, je voudrais m'attarder sur ce texte-là de façon très profonde, il va donner du travail. C'est-à-dire, il va ouvrir le ministère du travail. Et il va donner du travail donc à la population, à sa propre population, ce qui va créer évidemment un élan économique absolument extraordinaire, mais nous en reparlerons donc la semaine prochaine. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et vu comment est-ce que le roi Salomon et le roi de Tyr, le roi Hiram, ont conclu une véritable alliance.